Bonjour à tous les amis, la famille Senseiya, je suis heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo qui va concerner, vous le voyez, le fameux Seiya Pégase comique version manga Kurumada. Alors non, on va pas découvrir 3 personnages, 3 figurines, c'est la même figurine, voici la boîte principale. Il y avait à l'intérieur les différents covers, donc pour la célébration des 20 ans anniversaire sur les Mid-Cloth Senseiya, une jolie boîte de présentation effet Pandora Box, et puis enfin la vraie boîte dans laquelle nous allons retrouver les éléments d'armure ainsi que le personnage. Alors vous allez découvrir dans cette review que j'ai un petit peu changé certaines choses sur ma façon de filmer pour les reviews. Je vais revenir à quelque chose d'un peu plus coloré, quelque chose qui me représente un peu mieux, sachant que les différentes vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent depuis le mois de mars, donc à peu près une dizaine de revues, je l'ai fait dans ma nouvelle room et je n'arrivais pas forcément à trouver le bel éclairage malgré que je vous présentais ma collection en fond. Je n'arrivais pas à trouver quelque chose de très joli afin de faire ressortir justement les figurines lors des posings. Du coup, je me suis amusé un petit peu à faire quelque chose de différent. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si je voulais que je continue dans cette façon-là de filmer avec les couleurs. Bien évidemment, cette figurine, j'ai pu l'acheter chez la boutique partenaire Luna Park Store. Donc, figurine qui vient donc en import Jap. Donc, tarif acheté plus livraison à peu près 110 €, 115 €. On est encore loin de certaines pièces qu'on peut retrouver à 130, 140, 150 voire plus. Alors d'aujourd'hui, même sur le bon coin, on peut retrouver cette figurine là à un tarif vraiment indécent. Cette figurine là, vous allez le voir lors de cette review, justement ce que je pense sur ce qu'on va découvrir sur le personnage, la forme objet, la figurine elle-même, les éléments d'armure, si cette figurine là est vraiment accurate à la version de Kurumada manga. Et puis on parlera bien évidemment du prix de cette figurine là. Allez les amis, on se retrouve de suite pour découvrir la boîte de ce Seiya Pégase comique version Kurumada. Allez, à de suite les amis. La boîte de cette Mid-Cloth de Seiya de Pégase comique version Kurumada, figurine exclue Salon Tamashii Nation 2023 pour l'événement anniversaire des 20 ans des Mid-Cloth. Vous allez voir que pour cette figurine, Bandai n'a pas hésité à nous faire des blagues et à jouer aux poupées russes avec les boîtes. Toute première boîte, le surcarton traditionnel des figurines version japonaise. À l'intérieur, on découvre une boîte avec des covers de l'événement Tamashii Nation 2023. Des looks de boîte exclus salon, toujours un peu en marge et moderne des boîtes que nous avons l'habitude d'exposer ou manipuler. Les inscriptions Seiya Pegasus comique version en verticale sur les bords de la boîte. La couleur principale blanche et bleue aux couleurs du body comme armure de Seiya, ainsi que de l'Olympique de Marseille. Kurumada, un grand fan de Marseille, je le précise. Un effet de pose grandissante, effet l'homme qui valait 3 milliards comme référence qui démarre du dos vers la face avant de la boîte. Les logos traditionnels et celui du Tamashii Nation en gros sous forme transparente. On réouvre la boîte. Cette fois-ci, on découvre une boîte effet Pandora Box de Pégase aux formes de la Pandora Box du manga de Kurumada. À savoir que les Pandora Box sont différentes entre le manga et l'anime. Et cela, on le voit notamment sur les ailes de Pégase. Voyez ici les différences avec cette image. Rappelons que sur les Mid-Cloth et notamment les Mid-Cloth EX, les Pandora Box des armures de bronze apparaissent sur les cartons uniquement des versions V2, les New Bronze Cloth. On open de nouveau la boîte, 2 contenants, un avec à l'intérieur un manga et l'autre la boîte de la figurine. Commençons par le manga. Il s'agit du premier tome du mangaka Kurumada sur Senseiya. Ici, la version Senseiya Final Edition, édition déjà sortie au Japon et qui ne nous est pas encore sortie en Europe et le reste du monde, mais offert dans cette figurine que pour... Et en fait, elle a été offerte que pour le japonais du coup. Édition vraiment très jolie avec les covers brillants, des pages en couleur et surtout l'introduction du démarrage des problèmes et de la bataille du sanctuaire, à savoir la course d'Aiolos et le sauvetage d'Athéna, bébé du poignard du grand pop. Enfin, cette introduction est positionnée au démarrage du manga, chose qui ne l'était pas dans les premières versions et les versions deluxe du manga original. Un très très beau manga, un très très beau cadeau que cette version édition finale Senseiya. Ensuite, la boîte classique de nos figurines se dévoile.
Comme d'habitude, le personnage face avant, le fond sanctuaire derrière avec des temples grecs en ruine. À gauche, la forme objet, totem iconique du Pégase du manga. Les mentions mid-close en bandeau, les logos habituels Bandai Namco, Tamashii Quality, Senseiya, Bandai, la Toei, mais pas celui des 20e anniversaire mid-close. Pourtant, cette figurine fait partie des annonces événements des 20 ans sortis mid-close et aucune mention sur les 4 covers de la figurine. À savoir si la sortie de la figurine était déjà prévue, voire production déjà faite avant les annonces des sorties 2023. Sur une tranche, le Pégase Pandora Box. De l'autre côté, le Seiya dans sa pose du Pegasus Ryuseiken avec un splash bulle façon dialogue manga. Le dessus, toujours cet effet Pandora Box. Et à l'arrière, une belle représentation de Seiya en zoom. Ensuite, 2 poses avec l'exécution et le final du Pegasus Ryuseiken. La forme objet totem. De nouveau, les 4 visages de Seiya que nous retrouverons à l'intérieur. Et si on regardait maintenant le contenu de la boîte. 2 blisters à l'intérieur, 2 blisters très maigrichons. Le premier avec le perso et l'armure, enfin le maillot de bain et le croc-top qu'il pourra porter, et le deuxième la forme objet, qui est pour le coup très rikiki, vous allez le voir, ainsi que les visages supplémentaires et les 3 paires de mains. Alors, le premier blister, Seiya au centre avec son body original blanc, sa chevelure châtain clair au reflet rouge dessiné par le mangaka. De haut en bas, le diadème, les épaulettes à gauche, la ceinture. À droite, nous avons la partie pectorale, les avant-bras, les fixations des genouillères, les genouillères et les 2 paires de protège-mains. Le deuxième blister, nous allons retrouver la forme objet au centre, en haut les 3 visages supplémentaires et la chevelure pour le diadème. En bas, nous allons retrouver les 3 paires de mains. Allez, on va regarder ça d'un peu plus près. Allez, on a retiré les différentes protections blister des 2 covers, des 2 blisters afin de pouvoir la figurine, le personnage ainsi que les différentes parties des éléments d'armure. Ici on retrouve le très beau visage bien réalisé de ce Seiya version manga aux couleurs châtain clair, au reflet rougeâtre de ce personnage, ce corps blanc ainsi que les différentes parties des éléments d'armure avec cette couleur fameuse bleutée du personnage également, et cette forme objet ainsi que cette forme d'armure tant iconique du dessin du mangaka Kurumada. Nous avons les 3 visages ici qui sont très bien réalisés, une bouche hurlante, et les 2 autres visages plus le visage neutre, je trouve qu'ils se ressemblent énormément et j'aurais préféré voir un autre visage apparaître pour ce Seiya manga. Sans oublier bien sûr la notice de montage afin de pouvoir monter la forme objet totem de ce Seiya de Pégase comic version ou bien sûr le personnage. En même temps, on va pas trop se perdre puisqu'il n'y a pas beaucoup d'éléments d'armure. Allez, on va torturer un petit peu le corps de cette mid-close de Seiya de Pégase version
Comic Version. Donc c'est le même corps qu'on a l'habitude plus ou moins de retrouver sur les Silver, ou même son ancien corps qu'on pouvait retrouver sur l'ancien CA. On a vraiment un visage, chevelure accurate à la version, donc vraiment du manga. En termes de respect de couleur de la chevelure ainsi que des yeux, on a un très très beau visage d'ailleurs. Un corps forcément qui est un petit peu différent de la version manga, puisqu'il est un peu plus pâteau sur la version papier. Là, on fait un petit test de rigidité du corps et malheureusement, cette figure-là n'est pas épargnée par les jambes au niveau des hanches, les articulations des hanches qui sont un tout petit peu lâches. Ça ne posera pas forcément de problème vu qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de pièces d'armure sur le personnage. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de soucis de ce côté-là. Allez, cette fois-ci, l'armure est sur le personnage et regardez comme il est beau, ceci a de Pégase, donc pas beaucoup d'éléments d'armure à part les genouillères, la ceinture, les avant-bras en métal, la partie pectorale mi-métal, mi-plastique, les épaulettes en métal et le diadème en plastique. Vraiment le rendu est vraiment très très beau, un très très beau SEIA de Pégase. Par contre, encore une fois, petit souci lorsqu'on fait le montage, même s'il n'y a pas de problème, voilà, la ceinture, vu qu'il est en plastique, est un petit peu lâche au niveau donc des hanches. Ça dépend du coup lorsqu'on attrape le personnage, donc du coup on peut avoir des petits soucis là, un petit peu de mouvement. Regardez au niveau de la partie pectorale aussi, des épaulettes, tout le bloc aussi bouge un tout petit peu. Il n'y a pas de système de fixation afin de mieux maintenir donc tous ces éléments, donc que ce soit métal ou même plastique. C'est un tout petit peu dommage. Bon bref, bon, heureusement que le personnage et les pièces donc sont très très légères, donc qui font que finalement on s'en fout un tout petit peu. Là, le corps, comme vous pouvez le voir, est très très beau. On va juste visionner un tout petit peu pour voir la différence qu'on peut retrouver entre cette version donc mid-close et le vrai dessin donc de Kurumada. Donc à part le corps un peu pâteau forcément sur la version de dessin, le corps du personnage ici est vraiment tip-top. Allez, c'est parti pour le posing.
Le verdict de cette figurine de Seiya de Pégase version comique version. On va attaquer par les points négatifs. Tout d'abord, le prix excessif de cette figurine compté dans les 200-250 € à l'heure d'aujourd'hui pour avoir cette figurine exclue salon, malgré le mal qu'on a pu avoir pour pouvoir se la procurer. Il y a quand même un contenu qui est quand même pauvre et le prix est vraiment abusé. Ensuite, nous allons voir justement que les deux blisters sont vraiment très médichons, donc en adéquation avec le personnage. J'aurais préféré peut-être mettre à l'intérieur une Pandora Box de Pégase version manga qui aurait été un plus justement à l'intérieur de ce personnage. Manque des visages et des paires de mains supplémentaires. J'aurais rajouté une paire de mains, voire un visage en plus, puisque 2 voire 3 visages se ressemblent énormément. Si pas de suite sur les autres Early Bronze Claws justement manga des autres personnages, une figurine qu'on aura du mal à exposer. Pour les points positifs de ce Seiya de Pégase comique version, figurine attendue par les fans, les lecteurs du manga. Ensuite, c'est une très belle réussite du personnage iconique du manga. Figurine à exposer en one shot sous cloche ou dans une vitrine spéciale également, même si j'ai mis dans les côtés négatifs, il y a quand même du positif vis-à-vis de ça. Figurine qui va prendre énormément de valeur, les gars. Attention, cette figurine là risque d'être le futur Serpentaire au ficus. La forme objet totem, donc qui est mignon très sincèrement, mais qui est tellement iconique. Le verdict final de ce Seiya de Pégase comique version. En tout bon collectionneur, une figurine à posséder pour ce que représente depuis des années Saint Seiya à travers l'essence même du manga. Mais en tout bon responsable de famille ou budget, une figurine au tarif vraiment indécent et non prioritaire. Positionnez-vous selon votre réel besoin et coup de cœur. Pour moi, c'est ma vision. Une figurine essentielle à posséder et à contempler dans sa vitrine. Un petit aparté tarif. Il devient de plus en plus difficile de pouvoir collectionner les figurines Saint Seiya tellement les prix sont abusés sur les Mid-Close ou les Mid-Close EX. Cette sortie exclusive Salon Tamashii, comme récemment dans le deuxième trimestre 2023, le Seiya V3 EX Gold à 180-200 €, également sont les preuves que Bandai n'a plus trop de limites sur les tarifs. Les revivals des Gold Mid-Close EX de Doko ou Shaka courant 2024 à des prix supérieurs à 150-170 € pour rien de plus aux versions antérieures. Il y a aussi le mois qui arrive avec le pack premium Athena Saori EX comprenant 2 figurines, Athena God Claws et une Athena Saori Seville, plus pack Tron à 260 € en moyenne. On en reparle le mois prochain, mais faites-vous juste le calcul de ces figurines en scellé ou en occasion sur le marché. 150 € ou plus pour une version God Claws de Saori et 120 € pour une Saori en mode civil. Faites le compte sur les Mid-Close, donc vous êtes à peu près à 270 € justement pour des versions scellées ou d'occasion sur ces 2 figurines de la princesse Saori, alors que dans ce pack premium EX à 270 €, vous aurez bien sûr ces 2 figurines là et beaucoup mieux fini. Mais on voit ça courant du mois de décembre ou janvier selon la sortie, les amis. J'espère que ce petit aparté vous aura intéressé. Voilà les amis, c'est la fin de cette review sur ce Seiya de Pégase comique version comme on dit, donc ou manga Kurumada, certains déjà le surnomment le Seiya de Kurumada manga. Donc j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, voilà, ne plongez pas tête première sur cette figurine là si vous avez, à part si vous avez vraiment un coup de cœur. Je ne sais pas si Bandai a vraiment également l'intention de sortir les 4 autres bronzes dans cette version Early Bronze Claws également. Ça serait vraiment sympa afin d'avoir un très beau rendu de manière générale, ou si ça sera simplement une figurine exceptionnelle, une pièce unique. Mais sinon, ne plongez pas, lâchez plus de 200-250 €, ça ne sert à rien sur cette figurine là si franchement vous n'avez pas de coup de cœur. Voilà les amis, on se retrouve prochainement sur la chaîne Universia pour une prochaine vidéo review qui sera sur la Athena EX. D'ici là les amis, je vous embrasse très fort. Ciao ciao ciao.